Bonjour vous les amis, ici Jonathan Nemier, coach et fondateur de la communauté Sparte. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous passez une belle journée. Peut-être entre midi et deux, vous êtes en train de manger. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une magnifique interview en direct de Tenerife, grand soleil, beaucoup de gratitude. On se retrouve dans la tournée Sparte 360, tournée que ça fait presque un an maintenant qu'on a commencé en début septembre. On est en juin, ça va faire presque un an et beaucoup de gratitude. Tous les jours, on avait des personnes extraordinaires en direct, des entrepreneurs, des coachs, des sportifs de haut niveau, des gens du monde entier et ça, c'est juste incroyable. Donc les amis, soyez les bienvenus sur ce direct, sur ce live. On va être aujourd'hui avec Charlotte qui est passionnée de sport, qui fait des ultra-trail. Donc elle va nous partager son histoire, son parcours, comment elle fait pour en arriver là, pour avoir ces résultats. Donc ça va être juste un magnifique moment. Donc on est en train de se connecter. Alors, est-ce que on est bon? Je vais voir pour inviter Charlotte. Alors, est-ce que je peux t'inviter? Est-ce qu'on est bon? Alors, je sais pas si je peux t'inviter. Alors Charlotte, si tu rejoins le live, juste en bas, il y a un petit bouton pour demander à rejoindre l'interview. Sinon, je vais voir si je peux t'inviter directement. Alors, est-ce que ça fonctionne? Clac. Des fois, on ne peut pas inviter les personnes, sinon... Donc Charlotte, si tu rejoins le live, ok, juste en bas, il y a un petit bouton où tu peux demander à rejoindre l'interview. Est-ce que ça a pris? Parce qu'aujourd'hui, je suis en extérieur. Est-ce qu'on est bien connecté? Est-ce que ça fonctionne? Nickel. Je pense qu'on est connecté. Je pense que c'est bon. C'est bon, est-ce que c'est bon? Super. Ah si. C'est bon, tu me vois? Salut Charlotte, tu vas bien? Ah oui, j'ai galéré un peu là. Charlène, le prénom, par contre. Ça fait 2 fois. De quoi? Charlène, le prénom, pas Charlotte. Charlène, ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va, merci. Et toi? T'es en forme? Ouais, je suis en forme, ouais. Bon, super. Il fait beau chez toi ou quoi? Écoute, ça va. C'est mitigé, quoi. Bon. Écoute, mais merci à toi d'avoir accepté ce petit live, cette interview, nous partager qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Donc toi, tu as fond de sport, notamment dans des courses de grande distance. Tu me disais que ça fait un moment que tu prépares une course de 150 km, un peu comme la Diagonale des Fous à La Réunion. C'est ça. Et mais c'est juste incroyable, ça c'est un truc de fou. Parce que c'est vrai que peut-être pour toi ça peut paraître normal, mais pour des gens qui ont peut-être pas l'habitude de courir ou peu, et c'est vrai que c'est quand même incroyable ce que le corps est capable de faire. Ouais. Donc j'aimerais bien qu'on discute de ça aujourd'hui dans cette interview. Avant ça, je vais te proposer de te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui déjà. Ok, alors moi je m'appelle Charlène, donc j'ai 31 ans, j'habite à Bourg-Saint-Maurice depuis pas très longtemps, depuis début décembre. Donc en fait moi je suis juriste de formation, voilà, j'ai suivi mes études à Paris, j'ai commencé ma carrière à Paris et puis passionnée de trail, voilà, de montagne. J'ai choisi de tout quitter après avoir découvert Bourg-Saint-Maurice au mois de juillet de l'année dernière. Donc voilà, ça s'est un peu fait rapidement. J'ai découvert la ville en préparant donc la course que tu évoquais au début. Voilà, c'était une étape de reco du parcours et puis j'ai rencontré des gens super, 2 personnes particulièrement. Et du coup, voilà, j'ai décidé de tout quitter pour m'installer à Bourg-Saint-Maurice. Donc là, je suis actuellement en télétravail. Donc je continue mon activité de juriste. Et à côté de ça, bah voilà, j'ai découvert la montagne toute l'année, donc le ski alpin, le ski de rando, un peu tout ça, voilà, le trail à haute dose, et puis je nage toujours, et voilà, dans les grandes lignes. Incroyable, incroyable. Du jour au lendemain, quelque part, t'as tout quitté pour venir t'installer là, Oui, pour réaliser cette course, c'est ça? Ou est-ce c'est que ça. c'était aussi un peu de quitter Paris, cette grande ville, pour être plus calme? Ou pas Alors forcément? oui, ça c'est certain. Je supportais plus du tout le monde, le métro. Enfin, j'ai adoré Paris au début. Quand je faisais mes études, voilà, même moi je courais avec Adidas Runner et c'était vraiment bien. Je sais pas si tu connais ce concept, mais c'est vraiment chouette pour les gens qui font de la course à pied. J'ai plein de copains à Paris, mais par contre, c'est vrai qu'il y avait vraiment trop de tension, trop de monde.
voilà, tout m'oppressait. Puis après, quand on est vraiment fan de montagne, enfin moi j'ai toujours aimé la montagne depuis que je suis petite. J'ai toujours préféré ça à la mer quand on partait faire du ski. Mon père a fait de grosses randos, voilà, comme ce que je fais aujourd'hui. Moi, j'ai été élevée là-dedans, donc c'est vrai que ça a toujours été un objectif de vie de partir à la montagne. Et je m'étais toujours dit, plus tard, je partirai quand je serai en couple ou voilà avec les enfants. Et en fait, je me suis dit, bah la vie c'est maintenant. Et donc, je suis partie. Voilà, j'ai décidé ça. En fait, pour la petite histoire assez rigolote, mais je pense que c'est important. En fait, j'avais fait une course à Annecy fin octobre. Donc une course assez difficile de 120 km qui a duré 30 heures. Et j'avais mon copain de l'époque qui m'avait assisté sur la course. Donc voilà, grâce à qui j'ai pu faire la course correctement. Et il m'a largué 3 jours après, malheureusement. Donc du coup, j'ai tout quitté. J'ai décidé le jour-là, en une demi-heure, que voilà, c'était terminé pour moi, Paris, que c'était trop toxique. Et du coup, voilà, je suis arrivée 3 semaines après à Bourg-Saint-Maurice, quoi. Voilà. Magnifique, magnifique. La vie t'a mené ici. Ouais, exactement. Excellent, excellent. Et comme tu disais tout à l'heure, ça t'as cette possibilité aujourd'hui aussi de ben, être là pour ta passion, parce qu'il faut pas se mentir, faire des courses aussi grandes, ça demande aussi énormément d'entraînement. On pourra aussi en parler tout à l'heure, et de pouvoir continuer à exercer ta profession. Donc Ouais, ça, c'est exactement. comment tu es, parce que tu as dit que ton papa aussi faisait des courses. Est-ce que c'est ton père qui t'a mis dans ce milieu-là? Ou quand tu étais petite, est-ce que tu faisais plusieurs sports? Qu'est-ce qui a fait que tu vraiment t'as décidé de t'engager un peu plus dans cette voie, ben, du coup, des ultra-trail? J'ai toujours aimé le sport. Alors, j'ai fait de la danse depuis que je suis petite. Ça m'a pas forcément apporté beaucoup de bonheur, je dirais, avec le recul aujourd'hui. C'était un sport un peu particulier et j'ai toujours fait des sports d'endurance à côté parce que ouais, mon père voulait que je cours quand j'étais petite, donc j'ai toujours couru. Et et en fait, c'est vrai que lui, il faisait tous ces trucs-là, le tour du Mont Blanc. Bon, après, je saurais plus trop te citer dans les détails. Voilà, c'était il y a vraiment longtemps. Mais j'ai été baignée dans cette atmosphère-là de montagne, de ski, de performance, de dépassement de soi. Je dirais que c'est plutôt ça que je prône dans ma pratique, c'est vraiment le dépassement de soi. Et du coup, c'est vrai que je suis arrivée un peu dans le trail par hasard. À la base, beaucoup de courses à pied, beaucoup de marathons. J'aimais bien, en fait, j'ai fait un semi, je crois, pour la première fois, j'avais 16 ans. Voilà, j'aimais vraiment bien ça, en fait. J'aimais les efforts longs. D'ailleurs, en natation, je faisais du 10 km au libre. Donc j'aimais bien les efforts vraiment longs. C'est comme ça, je pense que c'est en moi. Et du coup, je suis arrivée sur le trail par la Saint-Élion à l'époque en 2017. C'était mon premier effort très très long, donc de 72 km. J'avais jamais fait plus que 42. J'avais jamais fait de trail. Et je suis arrivée là comme ça et bah voilà, ça s'est super bien passé, c'était génial, c'est mon meilleur souvenir encore aujourd'hui. Et voilà, et après j'ai augmenté bah la vie a pas forcément été très facile avec moi comme je l'explique sur mon compte Instagram. Voilà, j'ai été victime de viol en 2017 et du coup en fait, je pense qu'au bout d'un moment, on sait pas trop forcément comment surmonter les épreuves. Et en fait, voilà, j'ai trouvé d'abord dans la natation un exutoire, quoi. J'allais à la piscine, je prends toujours cette expression, mais c'est vrai, pour nager jusqu'à plus savoir comment je m'appelle. Et puis après, j'étais calmée, puis je recommençais. Et au final, le trail, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus apaisant, avec des vraies vertus thérapeutiques. Et donc voilà. Donc je me suis mise dans le trail à fond, la montagne, voilà, parce qu'on a quand même le paysage, parce que bouffer du carrelage, c'est sympa, mais ça va 5 minutes. Et donc voilà, je suis arrivée dans le trail un peu comme ça, je dirais. Excellent, excellent. Donc tu étais déjà très sportif, comme tu as dit. Désolé, il y a Oui. quelques voitures qui passent. Donc tu étais déjà très sportive à la base. Ok, tu en as fait Mm. tout au long de ta vie. Et quand tu as eu cet événement, tu t'es dit bon, mais où tu as ressenti surtout le besoin de, comme tu l'as expliqué, de trouver une voie un peu pour se libérer, pour pouvoir s'exprimer. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'était vraiment ouais, voilà, l'exutoire et le fait en fait, je pense qu'à un moment, on est quand même un peu démuni face à certaines situations et on sait pas forcément comment le gérer. Et en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas le sport. Ça s'est fait un peu spontanément, je dirais. Au début, c'était la piscine, c'était nager 2 heures, 3 heures, pardon, tous les jours. Et puis après, c'est l'effort long parce que c'est vrai que ça crée à la fois un objectif pour se lever tous les matins, se dire, voilà, au début, je prépare la Saint-Élion. Après, je vais préparer, bon, moi, ça a toujours été la TDS, du coup, cette fameuse course qui fait partie de l'UTMB.
Et en fait, ça donne un objectif tous les matins Mm. de se dire, bah, je me lève, je m'entraîne, et du coup, ça donne un cadre pour des gens, je pense, qui ont vécu quelque chose d'assez compliqué comme ça. Ça permet de se recadrer et de pas se laisser submerger par les émotions et de justement se concentrer sur quelque chose de positif et le transformer en positif par la suite, en fait, je dirais. Et après, ça s'est fait comme ça. Et je me suis rendu compte que les efforts longs, c'était difficile parce que, tu sais, tu passes par toutes les phases et t'es vraiment, comme je le dis souvent, parfois au fond du trou, quoi. Mais t'arrives toujours, je trouve, à rebondir, à repartir et à, tu vois, à être... En fait, même quand t'es vraiment pas bien, tu vois, souvent je fais des messages, voilà, à mon papa ou à mes amis très proches. Et c'est vrai que si on attend un peu, si on accepte la douleur, eh ben, ça finit par passer. Et on peut avoir ce second souffle où, incroyable, ça repart et la machine, elle est repartie comme au début de la course, quoi. Et c'est ça que j'aime Mm. vraiment bien Je vois. dans le trail, que j'arrive à reproduire dans la vraie vie, quoi. Voilà. Yes, je vois, je vois. C'est très intéressant ce que tu partages et merci de partager ça. C'est très, très riche. On a tous des histoires différentes et c'est vrai que le sport, ça, c'est vraiment extraordinaire parce que tu as Ouais, besoin de rien et ça te permet de t'exprimer, de te libérer. Et ce que je retrouve dans ma vie personnelle aussi, comme tous les gens que j'ai pu rencontrer, interviewer, il y a eu des gens qui ont eu aussi des vies de fous, des trucs de fous, du genre de main, tu te retrouves handicapé, une jambe en moins, tu n'es dans la galère, t'as rien, toutes ces choses-là. Et ce qu'on remarque, c'est que comme tu l'as dit, le sport, ça donne un objectif de vie. Et ce qu'il y a de beau, c'est que toi déjà, avant qu'il y ait cet événement, tu étais déjà sportif. C'est-à-dire que tu ouais. avais déjà ce cadre de référence. Mm. Et ça peut être difficile aussi de mettre ce cadre de référence en place si on n'a pas ça. Parce que quelqu'un se dit, tu vas aller courir, tout ça, etc. Quand on est dans le mal dans notre vie, quelle que Ouais. soit la période, se dire, je vais me mettre une contrainte en plus, Mm. waouh, ça peut être chaud, tu vois. Et on peut passer par différentes choses. Et toi, tu as utilisé le sport et c'est très, très beau. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les gens un peu comme toi qui vont chercher à se dépasser à, suite peut-être à un événement, à chercher des choses longues, c'est que ils le font aussi pour eux, mais vraiment pour faire un travail en profondeur pour eux-mêmes et aussi bien sur leur esprit. Parce que quand tu t'entraînes, comme tu le dis, quand tu es confronté à la difficulté, à la souffrance, qu'est-ce qui se passe? Tu te valides à l'intérieur de toi que tu es en train de gagner. Tu es en train de faire un pas de plus. Et je pense que c'est ça qu'on a tous besoin dans notre vie. Se dire, c'est difficile, mais j'avance, je fais un pas de plus. Je Ouais. développe cette confiance intérieure finalement. Mm. Ce que l'on n'a pas, ok? Cette véritable confiance en nous. Et le sport permet chaque jour de recréer son bouclier quelque part, de se dire j'y arrive, parce qu'on sait que si on arrête pendant 2 mois, on n'a plus cette confiance. Ouais. Dire que tous les jours je suis là, quelque part je me forge ça, ce mental, parce qu'on en a tous besoin dans la vie. Et dis-moi un petit peu ce que tu en penses de tout ça. Bah, justement, je suis d'accord avec toi. Je trouve que bah c'est en fait c'est le fait de pratiquer comme ça ce sport et se dépasser comme ça. Effectivement, ça permet d'acquérir une confiance en soi qu'on a dans mon cas perdu. C'est-à-dire que ça se passait assez bien, j'avais pas de difficultés dans la vie à proprement parler, hein, voilà. Et quand il se passe quelque chose comme ça et qu'on n'est pas capable de réagir, ce qui a été mon cas, et qu'on se réveille un peu tard, en fait c'est la comment dire avoir l'impression, surtout avec mon caractère, voilà, je vais pas dire un caractère de merde, hein, mais j'ai un caractère assez fort et voilà. C'est assez difficile parfois moi-même hein, de me dire mais comment c'est possible que pourquoi ça m'est arrivé à moi parce que du coup quand il se passe quelque chose comme ça comme un accident je pense ça nous ramène à un statut de victime il m'a fallu des années à accepter un statut de victime et puis surtout une certaine forme de fragilité et ça me fait souvent penser tu sais mon papa m'a toujours dit les gens les plus forts c'est ceux qui sont capables de reconnaître leurs faiblesses, tu vois. Pas ceux Parfait. qui font semblant d'être toujours voilà insensibles, ils ressentent rien, tu vois. Enfin, c'est eux les plus forts. Non, le vrai fort, c'est celui qui est capable de dire voilà, moi j'ai une faille à cet endroit-là, j'en ai conscience. Et puis, c'est ce qui peut-être fait ma force. Et je trouve que le fait de faire des courses de longue distance comme ça, c'est pas pour les autres, c'est pas même si là je partage ce message sur Instagram et ça me fait du bien de voir que d'autres peuvent prendre exemple sur ça et s'inscrire aussi à des courses parce que tout le monde en est capable.
Mais outre les réseaux sociaux et le partage des médailles de finisher, c'est vraiment pour moi que je le fais, pour me dire, voilà, au début de la course, je suis pas sûre que je vais y arriver. Et à la fin, quand on y arrive, on se dit, c'est incroyable. J'ai été au fond du trou. Là, par exemple, ma dernière course, je me suis fait une entorse au kilomètre, je pense, 5 ou 6. Vraiment, c'était pas beau du tout. Et j'ai continué. Et je me suis dit, bah, cette course-là, elle était importante pour moi parce que fallait que j'y retourne toute seule, que j'aille taper ma cloche toute seule. Et au final, bah, j'ai un peu serré les dents. Et bah, je suis super fière de l'avoir fait. Alors aujourd'hui, j'ai encore des séquelles de l'entorse. Mais je regrette pas du tout, quoi. Parce que tous les jours dans la vie, quand j'aurai des difficultés, je pourrais me dire, ouais, enfin, ça va, t'as couru 90 bornes avec une entorse, tu peux faire ça. Tu vois? Je te rejoins tout à fait sur ça, tout à fait. Et c'est vrai que la vie, c'est la vie et, et je pense que, moi, tu le sais, je communique beaucoup sur le concept spartiate, etc. Mais je pense on n'est pas obligé non plus d'être avec ses enfants. Par exemple, si on a des enfants ou quoi, à les matraquer, il faut être ci, il faut être fort, faut les laisser vivre aussi. Et ce que je remarque, c'est que quand il nous arrive des événements comme ça, par contre, difficile dans notre vie, quoi que ce soit, ok, Mm. pour se reconstruire, tu te rends compte que maintenant les gens ont pris conscience que, ok, oui, j'ai ressenti ce que c'était être faible, vulnérable, impuissant dans ma vie. C'est ok. Maintenant, je ne veux plus ça quelque part. Ok, ça Ouais. va arriver certainement. Il y aura d'autres choses dans différents domaines, mais je vais prendre ma responsabilité de me dire chaque jour quelque part, je vais retravailler ce bouclier. Je vais retravailler sur moi. C'est ce que j'aime. Tu vois, ce que j'ai beaucoup, c'est si tous les jours je suis prêt, je n'ai pas à me préparer. C'est vrai. Si tous les jours je suis prêt, je n'ai pas à me préparer. Et ça fait une grosse différence. Mm. Parce que aussi fort que l'on soit, aussi grand que l'on soit, la vie, c'est pas que des arcs-en-ciel. Je pense que maintenir un cadre pour nous honorer, tu vois, dans Mm. notre confiance, etc., c'est fondamental. Mais souvent, les gens qui le font sont les gens qui, même s'ils le disent pas peut-être qu'ils le disent pas, ils ont eu des choses difficiles dans leur vie. C'est pas pour rien que quelqu'un continue à être un champion, qui continue à se développer, qui continue à s'entraîner. C'est qu'au fond, on retrouve toujours quelque chose de très grand en eux. Bah, je suis assez d'accord avec toi là-dessus parce que c'est justement comme je t'avais évoqué. Moi, j'ai écrit un livre sur ce qui m'est arrivé sur l'ultra trail et du coup, bon, ça prend du temps parce que je suis absolument pas pressée. Et en fait, j'aime bien quand je fais des courses, tu sais, partager avec les gens avec qui je cours et leur demander pourquoi ils font ça. Parce que c'est vrai que tu sais, tu fais souvent la blague. Genre la dernière fois, la course c'était 2h50 le départ. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu décides de te lever à 1h du matin samedi pour aller courir 90 bornes, tu vois? Et puis, je crois que celle qui m'avait peut-être le plus marqué, c'était la Lyon-Saint-Élion. Donc, c'était en fin de l'année dernière, là. Donc là, c'était l'aller-retour, quoi. Lyon-Saint-Étienne, Saint-Étienne-Lyon. Ça faisait 156 kilomètres. Et puis, il y a souvent des conditions climatiques dantesques. Hein. Là, il neigeait, voilà. Et en fait, quand tu échanges avec les gens, c'est pourquoi toi, tu viens? Qu'est-ce qui se passe? Et toi, pourquoi tu viens? Et en fait, je suis désolée, mais c'est vrai, il y en a plein, comme tu le dis très justement, qui ne veulent pas le reconnaître. Mais à part des grands champions, 90% des gens que j'interroge, me disent bah ouais, ils ont vécu un truc horrible. Ils ont perdu un enfant, ils ont eu voilà une séparation, un divorce un peu compliqué. Ils ont tous des souffrances et je pense qu'on essaye de se sortir de tout ça par le dépassement de soi parce que c'est vrai que ça redonne confiance, ça permet aussi de rencontrer des gens qu'on rencontrerait pas autrement que voilà, tu vois. On vient tous de milieux différents, mais on est en train de vivre la même course, on est tous en PLS à ce moment-là. Et il y a un lien, je dirais, indéfectible qui se crée entre les deux personnes qui partagent ce type d'épreuve, quoi. Et il n'y a pas de position sociale, il n'y a pas de, on s'en fout. Exactement. On a tous un short, des baskets et voilà et des bâtons, un short sauf pour la Saint-Élion. Et voilà. Et en fait, on avance et le but c'est d'aller ensemble, tu vois, jusqu'au prochain point de ravitaillement et tout ça. Et ils ont tous vécu des trucs difficiles. Et ils essayent tous de se dire, bah voilà, la montagne va me guérir. L'effort long va me guérir, du moins voilà à court moyen terme. Hein, j'alerte toujours là-dessus. Hein, c'est pas l'ultra trail qui guérit des traumatismes comme ça. Hein, il y a un suivi à côté, mais je trouve qu'en complément c'est vraiment bien quoi. Et je pense pas être la seule à faire ça. Yes, je te rejoins tout à fait sur ça. C'est exactement ça. Et il y a un point aussi important, ça rejoint ce que tu dis. C'est oui, se prouver que je suis capable. Bien évidemment, et pour nous, ça c'est être humain, c'est la chose la plus importante, je pense. L'autre chose, c'est aussi
comment j'ai envie de me sentir dans ma vie. Parce que quand tu as touché le fond, quand vraiment tu as ressenti des émotions un peu destructrices, ok, des émotions très très noires où tu peux aller très loin, où tu peux. Moi, quand j'étais jeune, j'ai failli mettre fin à mes jours, tu vois, parce que les situations, pas de pognon, etc. Tu vas ta mère galérer pendant des années, etc. Et cette impuissance peut te faire aller très bas. Ouais. Et pourquoi aussi on fait tout ça? Parce que ce qu'on veut ressentir dans notre vie chaque jour, et ça, il m'a fallu beaucoup de temps à comprendre ça. Beaucoup de temps pour vraiment avoir conscience. Je veux ressentir quelle émotion? Des émotions de joie, des émotions de partage, des émotions de réussite, des émotions de félicité, des émotions que waouh, j'y arrive. C'est là le véritable cadeau de la vie. Pendant très longtemps, forcément, de ma vie, j'étais très dur avec moi, comme la vie était dure. J'ai réalisé pourquoi. Et par exemple, il y a 8 ans, quand je me suis lancé en entrepreneuriat, j'avais acheté un grand tableau. Chaque jour, au moins, je me levais à 5 heures du matin, je mettais 15 ou 20 trucs à faire. Le problème, c'est qu'à la fin de la journée, j'en fais 3 ou 4. Je me disais, t'es une merde, tu fais rien. Sauf qu'en faisant ça, c'est pas bon. Et il m'a fallu, comme je disais, 30 ans pour réaliser qu'en finalement, ce que je recherchais, c'était quoi? C'était un sentiment de victoire au quotidien, tu vois. Ouais. Remettre ça à la place. Ce sentiment de victoire. Je me dis, waouh, aujourd'hui, j'ai gagné. Aujourd'hui, je me suis honoré. Toute ma journée n'était pas parfaite, peut-être, mais au moins 80% du temps, je me suis senti bien. Ouais. Et du coup, ça remet les choses à l'essentiel que, ok, là-bas derrière, c'est la grande épreuve à 150 km, tu vois, et c'est super si je le fais, c'est magnifique, c'est incroyable. Mais se revenir, et ça, je pense que peu de personnes vraiment ont conscience de ça. Tu vois, on est toujours dans la recherche extérieure de le grand truc qui va me rendre machin, alors que ça dure une seconde quand tu arrives à l'arrivée. Se dire, mais aujourd'hui, waouh, j'ai vraiment pris du plaisir, tu vois. Et en parlant avec des champions, ils te disent aussi que eux, il leur a fallu du temps pour prendre conscience de ça. Mais quand ils reviennent à l'essentiel, mais bizarrement, c'est là où, waouh, ça bloquait, pouf, ça se débloque. Ils Ouais. ont repris le plaisir du quotidien. Là, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que là, pour le coup, je le cache pas. Et comme j'ai toujours dit, je cacherai jamais rien sur Instagram. Je ferai pas des trucs fake de bonne humeur tout le temps. C'est n'importe quoi. Et c'est vrai que je trouve qu'on a tendance à vachement se flageller. Tu vois, même là, la période de repos après un ultra, là, j'ai fait la Maxi Race la semaine dernière. Tu culpabilises. Tu te dis, ah bah là, je m'entraîne pas comme je faisais avant. Ah là, je suis vraiment une merde aujourd'hui. J'ai encore rien fait. Je suis encore fatiguée. Et puis j'ai la crève. Et en fait, je pense que enfin, t'as entièrement raison sur ce que tu dis. Il faut réussir à se détacher de ça et à être plus indulgent envers soi-même, tu vois. Genre, c'est super ce que je fais, c'est super aussi de se reposer, de partager d'autres choses, tu vois. Enfin, ce week-end, j'ai fait d'autres activités, j'ai partagé différemment et c'était super, quoi, de se dire, bah voilà, je vais à tel endroit, je suis pas en train de faire du sport, je suis allée, voilà, autrement dans cet endroit magnifique et c'est bien et c'est ok, quoi. Et je pense que ça, c'est vrai que c'est super important. Et c'est trop bien que tu dises ça, la seconde de la ligne d'arrivée. Ouais, c'est ce que j'avais utilisé dans un de mes derniers posts. C'est la seconde, quoi. Sur 17 heures et 39 minutes de course, c'est une seconde, tu vois. Mais j'aime bien cette chanson, mais comme tout le monde certainement, mais je l'aime vraiment bien. La chanson d'Orelsan sur ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Mais c'est vraiment tellement, mais tellement vrai. Enfin, tu vois, c'est la TDS, ce sera super quand je serai finisher. Je pense que même avant l'arche, je vais m'arrêter et je vais la regarder 2 secondes. Je vais pas, même si je dois attendre 5 minutes et qu'il y a des gars qui passent, tu vois, je vais pas la franchir tout de suite. Je vais la regarder vraiment, en tout cas, c'est sûr. Grave. Et prendre conscience de ce que je suis en train de faire, pas tant de la course, de ces 44 heures peut-être que ça aura duré, mais de me dire, c'est incroyable, je me suis inscrite sur ce truc-là parce que voilà, j'étais au fond du trou en 2018 et j'ai abandonné une fois. La deuxième fois, quelqu'un est mort. Après, j'ai déménagé sur le parcours de la course. Et là, je termine. Et au final, bah, ça m'aura reconstruit, quoi. Chacun son truc, hein, mais c'est pas la course en elle-même qui m'aura reconstruit. Le processus. Le processus, exactement. Exactement. Ben, c'est très beau ce que tu partages. Très heureux qu'on fait ce live ensemble. Moi aussi. Moi, c'est ça. J'aime dans tous ces lives. À cœur ouvert, comme je disais, chacun partage ce qu'il veut, mais ça, c'est un véritable message, au moins, pour les gens qui regardent maintenant, ou peut-être dans 1 an ou 10 ans, la vidéo. C'est ça. C'est aller au cœur des choses. Et tu te rends compte que dans la vie, même avec ton entourage, généralement, des amis, c'est très rare qu'on va au cœur des choses. Et moi, je suis très heureux parce que j'arrive à réunir des gens, parce que c'est ce que j'aime plus que tout. C'est ce que je fais gratuitement et ce que je continuerai toujours à faire gratuitement. Réunir des gens qui puissent parler à cœur ouvert comme ça, parce que c'est
tellement riche en fait pour soi, pour les personnes qui sont là, parce que tu te rends compte que en tant qu'être humain, nous, j'aime bien dire cette phrase, c'est que même si on a des vies différentes, la vie d'un homme, c'est un peu la vie de tous les hommes. Parce qu'on va vivre des événements, des circonstances différentes, mais les émotions, ok, les difficultés, des épreuves, tôt ou tard dans ta vie, tu en rencontres. Et c'est avec de vrais messages comme ça, où tu peux te dire, ouais, je peux avancer. Ah, je suis compris. Ah, mais lui aussi, elle aussi, elle a eu ça. Et je Ouais. m'y retrouve. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que la plupart du temps, ben, les gens, notamment sur les réseaux sociaux, vont partager beaucoup de choses, mais il n'y a pas vraiment de choses en profondeur. Prendre le temps de communiquer, ok? Prendre le temps, comme on fait aujourd'hui, d'échanger. Et ça redit aussi que c'est possible d'échanger, tu vois? Et peut-être qu'autour de toi, c'est vrai, peut-être qu'autour de toi, t'as pas les personnes qui peuvent t'écouter ou qui ont envie de t'écouter, ou peut-être des personnes qui te rabaissent, qui t'humilient. Ça arrive, c'est sûr. Quand tu as un projet ou quoi que ce soit, on va te prendre pour un fou. Mais si nous on le fait, ça veut dire qu'il y a des personnes aussi avec qui tu peux faire ça. C'est ça en fait ce qui est vraiment important. Et juste, je te redonne la parole. Moi, 12 ans, c'est une situation très difficile. Et j'ai repris le rugby là. J'ai pris cette décision que voilà, soit je réussis, soit je meurs en essayant, mais je vais tout donner. Et je suis tombé sur un coach qui était très dur, mais parce qu'il voyait cette bienveillance que j'avais et ce potentiel-là. Et à partir de là, je me suis dit, OK, j'ai réalisé qu'une personne dans notre vie, une seule personne ou une seule phrase, un seul mot pouvait changer toute une vie. Et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de faire ça. Parce que Ouais, c'est ça, vrai. c'est la vérité. Parce que nous, on prend nos propres décisions et la vie nous pousse à prendre des décisions. Mais au cours de ce chemin, et c'est ce que j'appelle la grâce, tu vois. Et je me dis, si une rencontre, si un message, si une phrase, ça peut amener une chose à quelqu'un, j'ai fait ma part, je fais mon truc et c'est cool. Je suis tellement d'accord avec toi, c'est super beau ce que tu dis. C'est pour ça que c'est chouette, je suis d'accord avec toi et bah je me fais un point d'honneur à répondre à tous ces gens super sympas qui m'écrivent tout le temps, voilà pour savoir comment va ma cheville, comment s'est passée ma course. Enfin, je pense que c'est vraiment ça que, en tout cas moi je retrouvais pas forcément dans pas mal de sportifs sur Insta. Enfin, parfois je trouve qu'il y a quand même, je dis pas que c'est pas compliqué, hein, mais il y a pas forcément d'échange, tu vois. Mm. Et moi, j'aimais bien le côté, voilà, c'est accessible. Je suis pas mieux que quelqu'un d'autre. Je suis pas plus douée. Enfin, pas du tout. Juste, je suis sacrément déterminée, ça, c'est sûr. Mais voilà, puis je prendrai le temps que ça prendra pour réaliser mes projets. Mais c'est un peu le message là, c'est que tout le monde peut y arriver. Et je suis d'accord avec toi. Parfois, il y a des rencontres. Alors, bon, il y a eu un temps, je croyais plus trop au destin. Mais je crois que Mm. quand il nous arrive des trucs vraiment difficiles, c'est aussi dur de se dire, bah, le destin, bon, bof. Mais parfois, on va dire que la vie fait bien les choses et que tu rencontres effectivement là où les bonnes personnes qui te poussent à vraiment bah, changer de vie, quoi. C'est vrai que si j'avais pas rencontré ces deux personnes-là, bah, je serais pas ici assise en train d'échanger avec toi. Clairement, j'aurais pas du tout eu le courage de tout quitter pour partir à Bourg-Saint-Maurice. Voilà, c'est sûr que c'est voilà. Mais après, c'est peut-être enfin moins connu que tu vois Chamonix ou des endroits un peu plus je sais pas Annecy, tu vois, c'est la mode, tout le monde va à Annecy et j'adore moi-même Annecy, mais ici c'est différent, tu vois. Ici il y a une vraie forme de bienveillance, il y a des vraies belles montagnes, il y a des endroits déconnectés et c'est vraiment chouette même si j'aime bien les réseaux de pouvoir se dire de temps en temps voilà, on est déconnecté et on repart et on se reconstruit avec des gens bienveillants parce que ce que tu dis est vrai. Il y a beaucoup de gens qui viennent te descendre quand tu as des projets comme ça, qui attendent ta chute avec impatience du moins. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que c'est pas grave de tomber 9 fois tant que tu te relèves 10. Voilà, j'aime bien cette Exact. phrase, moi. Voilà. Exactement, Charles. C'est très beau. Je suis très heureux de cet échange, très riche. Je vais te poser une dernière question, après je vais te laisser tranquille. Euh, donc il y a cette course. Donc là, tu as mis tous les moyens. Mm. Juste par rapport à ça, pour les gens qui sont d'un côté sport, que ça les intéresse, quand Mm. on prépare une course de 150 km, donc déjà, ça se fait pas en un jour, on est d'accord, ça fait des années que tu es dans ce processus-là, de t'entraîner, Mm. natation, footing, etc. Comment on se prépare concrètement, par exemple, sur une semaine? C'est combien d'heures d'entraînement? Comment ça se passe pour toi? Bah, c'est beaucoup, beaucoup d'entraînement, ça, c'est certain. Je dirais que quand on prépare une course comme ça, faut vraiment vivre la course, quoi. Enfin, elle est en nous, tu vois, parce que
Bah, en termes d'heures d'entraînement, ouais, ça fait un peu peur. Je dirais on a entre 15 et 25 heures d'entraînement par semaine pour quelqu'un comme moi, parce que moi, je ne suis pas montagnarde. Voilà, j'ai des potes qui vivent ici, qui ont une autre caisse que moi. Moi, je suis arrivée là, donc voilà, j'estime que c'est en termes de kilomètres. Quand j'étais à Paris, c'était à peu près 100 ou 120 kilomètres par semaine pour pallier le manque de dénivelé. À côté de ça, je rajoutais au moins 5-6 séances de natation par semaine. Et ici, ça représente, ouais, on va dire entre 80 et 100 kilomètres par semaine, et puis à peu près entre 3 et 6 000 de dénivelé par semaine. Après, chacun fait comme il veut. Il y a des gens certainement qui n'ont pas besoin de s'entraîner autant et qui finiront la course, je leur souhaite. Mais moi, ça me donne confiance en tout cas de beaucoup m'entraîner. Ça me conforte. Et puis, c'est mon rythme aussi. Je me suis toujours beaucoup entraînée. Hein. J'ai toujours fait du sport. À l'époque, je dansais 20-25 heures par semaine, tu vois. Donc j'ai toujours fait beaucoup et il y en a beaucoup qui te disent mais tu vas te blesser, mais tu vas te blesser. Non. Puis quand bien même la blessure fait partie intégrante de la vie du sportif. Il faut juste savoir l'accepter et la gérer. Hein. C'est pas forcément synonyme d'échec du plan d'entraînement. Hein. C'est juste comme ça, les aléas. Et du coup voilà, mais j'aime beaucoup intégrer la natation dans mon entraînement parce que je pense que c'est important pour la tête de faire autre chose et puis Yes. bon, Le corps aussi. le corps aussi, voilà, les articulations, voilà. Voilà, donc ça Exactement. demande beaucoup de travail. Voilà, Ouais. on fait pas une course de 44 heures en ayant fait deux footings ou deux marathons, c'est certain. Non. Voilà. Bravo, en tout cas, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et, euh, et c'est ça qui est important, de voir aussi ce processus-là. Et que c'est possible, comme tu l'as dit. C'est possible, mais commencer palier par palier pour aller vers ce grand objectif. Après cette course, ok? Donc c'est la troisième fois, c'est ça, que tu vas participer? C'est ça, oui. Et là, c'est bien parce qu'il y en a qui ont abandonné au bout d'une C'est fois. vrai. 3 fois, tu vas y revenir. Euh, Est-ce que tu as déjà pensé un petit peu à la suite sur qu'est-ce que tu auras envie de faire? J'imagine que oui, certainement. Ouais, après, qu'est-ce que je fais? Bon, on verra à la fin d'année. Voilà, je vais peut-être laisser du repos à mon corps, même si je dis ça, mais alors qu'on sait tous que je vais pas le faire. Mais on verra. Par contre, ouais, bah, j'aimerais bien faire l'Ultra Trail du Mont Blanc l'année prochaine, ouais, pour faire vraiment le tour du Mont Blanc. Je connais un peu moins la Suisse. Là, nous, on traverse l'Italie et la France uniquement, donc je verrais bien la Suisse. Et moi, je rêve de faire une course qui s'appelle la Petite Trotte à Léon, la PTL. Donc c'est une course très longue sur la semaine de l'UTMB. Elle part le lundi matin. Il y a 300 km, 25 000 mètres de dénivelé. Voilà, c'est en autosuffisance quasiment. Hein. Il y a très peu de points de ravitaillement. C'est en équipe. Donc là, je suis en train d'essayer de convaincre mes coéquipiers de se mettre avec moi là-dessus. Ça demande pas mal de prépa parce que c'est vraiment un autre niveau. Mais là, ce serait vraiment un projet encore une fois, de partage. Tu vois, pendant 7 jours, tu es avec une ou deux personnes. Et je pense que quand tu partages des courses comme ça tisse vraiment des liens à vie. Et c'est ça que je cherche, quoi. Le Hmm. partage. Un Ensemble. partage, une véritable expérience de vie qui te Humaine. marque, qui reste. Yes, Exactement. exactement. Mais Voilà. bravo à toi, Charlène. Très Ben, riche, merci. C'est très belle gentil. détermination aussi, que j'aime beaucoup, et ça, c'est très, très inspirant. Et c'est vrai que c'est fou. On peut être au fond du seau dans nos vies. On a tous des vies différentes. Et tu vois à quel point, je me rappellerai toujours, il y a longtemps, je suis tombé sur une vidéo de motivation qui disait, notre esprit est incassable, en fait. Incassable. Tu vois, incassable. On peut te briser, tu peux être brisé, tu peux être blessé, mais si tu arrives à te relever, c'est fou là où tu peux aller à des sommets encore plus hauts. C'est juste extraordinaire et tu en as aussi le témoignage. Donc, bravo à toi. Bah, merci à toi hein, pour m'avoir fait confiance et c'est vraiment très riche. Et c'est vraiment très sympa d'échanger là-dessus parce que c'est tout à fait ma vision du sport, quoi. Notre échange, c'est exactement ça. C'est pas une question de chrono ou de je ne sais trop quoi, de chrono visé. Des fois, on me demande ça, c'est le genre de questions que j'aime pas du tout. Parce que déjà, ouais, encore une fois, j'ai pas un caractère facile. Mais c'est le dépassement de soi qui m'intéresse, tu vois. À la limite, le chrono, c'est chouette quand voilà, toutes les planètes s'alignent. Mais c'est pas ça qu'on cherche quand on fait de Bien l'ultra. Et sûr. moi, je me prétends pas être une championne, pas du tout. Je suis juste déterminée, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Bravo. Bravo. Si tu avais un dernier conseil que tu aimerais ou quelque chose que tu aimerais partager peut-être aux gens qui nous regardent ou peut-être aux gens qui ont envie de se lancer dans des défis de fous comme toi ou qui ont peut-être eu un événement difficile dans leur vie
une chose ou deux que tu aimerais leur dire avant de quitter ce live? Déjà qu'il faut accepter la douleur, comme en ultra trail, genre tu sais, faut pas lutter à essayer de comprendre pourquoi, voilà. Voilà, quand il se passe quelque chose de grave, il faut accepter que ça va pas, voilà. Et puis il faut se dire que le temps guérit tout, parce que c'est vrai, le temps guérit tout, que le meilleur est à venir, je le pense, et que en fait quand on veut, on peut. Tu sais, on me disait souvent, il y en a plein qui aiment pas cette phrase, mais si, moi j'en suis persuadée, et qu'il faut pas écouter les autres. Parce que les autres, ils sont souvent, soit ils ont peur eux-mêmes de changer leur vie, soit ils ont peur de s'inscrire à des cours, soit il peut y avoir plein de facteurs et c'est plus facile d'aller descendre les autres que de bouger son cul soi-même. Et du coup, je dirais qu'il faut vraiment faire les choses, c'est ce que je dis à mes amis tous les jours. Tu fais ce que tu as envie. Si demain tu as envie de te casser, d'aller habiter en Nouvelle-Zélande, eh ben tu le fais. Et même si c'est un échec parce que j'en sais rien, t'as pas de sous, tu t'es rendu compte que ton projet il tenait pas la route, admettons, ça restera quand même une expérience, tu vois. Il y a rien à regretter. Faut pas avoir de regrets dans la vie. Voilà, ce serait mon dernier truc. Faut pas avoir de regrets. Faut faire ce qu'on a envie de Bravo. faire. Voilà. Magnifique, magnifique. Très beau message. Je te remercie pour tout ce que tu as partagé. C'était très Avec grand riche et plein de plaisir. bons messages pour toi aussi. Donc, merci à vous les amis et tous ceux qui sont sur mon compte, je vous invite à suivre Charlène par rapport à tout ce qu'elle partage, tout son parcours, elle partage des entraînements, elle partage plein de belles choses et j'ai vraiment apprécié, c'est-à-dire que oui, c'est le sport, mais c'est autre chose aussi. C'est pas que du côté sportif, ça englobe toute une vie. Donc, merci aux amis qui étaient là et prends soin de toi, Charlène. Bon Merci training. beaucoup. Pour la suite. Moi, je vais suivre tout ce que tu fais, bien évidemment. Ouais. Moi Au aussi, plaisir de merci te beaucoup. rencontrer, d'échanger. Merci à tous. À Merci. bientôt. Bonne journée. Ciao. Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao.